Très chers amis auditeurs de la Radio Sentinelle, de Radio Logos et de la 4VEH, ici au SNER-Févry, nous sommes à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, à Delma 75, numéro 28, et nous sommes à l'heure de la deuxième conférence apologétique du docteur Leslie Jules. Chaque quatrième mardi du mois, nous avons rendez-vous ici à l'église et ce mardi 19 mars 2019, c'est la deuxième des 20 rencontres. Le thème de la conférence de ce soir, c'est « Pourquoi Jésus ?» Nous vous remercions d'ores et déjà pour vos réactions. Les numéros de téléphone sont les mêmes, 47 27 50 60, 29 40 14 17, 28 13 54 45, 54 45, 28 13 54 46. Bonne écoute. Maintenant, avec nous, le pasteur Marcelin Brice pour la présentation du conférencier. Bienvenue, bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs et amis de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, chers amis des ondes, des radios, Sentinelle, Logos et 4VEH, très chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vais lire pour vous une portion de l'Écriture trouvée au psaume 119, du verset 17 au verset 24. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Amen. Maintenant, écoutons la prière et d'évocation qui sera faite par notre frère Rodrigue Gentil. Prions le Seigneur. Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi, toi notre Dieu. Dans ton grand amour, tu t'es rabaissé jusqu'à nous. De la poussière, tu nous retires, du fumier, tu nous relèves. Et tu fais de nous des serviteurs et des servantes dans ton royaume. Nous te glorifions, Seigneur. Nous savons que nous ne pouvons nous cacher devant toi parce que tes yeux sont partout. Mais donne-nous de comprendre, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Ton amour, tu l'as prouvé en envoyant Jésus-Christ, ton Fils, mourir sur le bois du Calvaire. Et par sa mort, il a payé le prix de nos péchés. Par son sang, il nous a lavés. Et toi, dans ta souveraineté, tu nous as justifiés. Donne-nous de marcher, Seigneur, sur les traces du divin modèle. Et donne-nous, Seigneur, de comprendre que tu es le Dieu vivant et tu règnes dans tous les siècles des siècles. Nous te présentons, Seigneur, ce service. Nous te présentons l'orateur du jour, notre frère Leslie Jules. Donne à ton serviteur la capacité de présenter ta parole avec beaucoup de clarté et que tous soient édifiés. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci, rassoyez-vous. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs et amis de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, chers amis des ondes, des radios Sentinelle, Logos, 4VH, chers internautes, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons au nom du comité de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et au nom de toute l'Assemblée à cette deuxième conférence d'une série de 20 conférences qui seront animées par le docteur Jules Leslie. Cette conférence de cet après-midi est titrée « Qui est Jésus ?» Une question pertinente qui peut être la préoccupation de quel que soit l'individu, religieux ou mécréant. En effet,
C'est une question qui doit être la préoccupation de tout chrétien, car celui-ci doit être en mesure de parler de son Sauveur en bonne et due forme. Jésus lui-même était intéressé de savoir ce que les autres pensaient de lui et ce que chaque disciple pensait de lui. Il a exprimé son intérêt à ces deux questions claires et précises de la manière suivante. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, les mêmes questions vous sont adressées. Le docteur Jules est là cet après-midi pour vous aider à apporter une réponse aussi claire et aussi précise à ces questions à travers des informations qu'il vous communiquera d'ici quelques secondes. Ces informations concernent la question « Qui est Jésus ?» Docteur Jules se passe de présentation, mais souffrez que je vous rappelle que notre conférencier de ce soir est professeur d'université. Il est le directeur national de la Hope International. Il est aussi pasteur à Calvary Chapel, situé à Puy-Blais 12. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir nous recevons aussi le docteur Leslie Jules. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous demande d'accueillir le docteur Jules avec beaucoup de chaleur. Docteur Jules. Merci, Pasteur Brice. Bonsoir tout le monde. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois et pour notre deuxième conférence apologétique. Et ce soir, nous allons traiter le sujet, à savoir pourquoi Jésus. Ceux qui connaissent le Seigneur peuvent témoigner que le Seigneur est vivant, parce qu'ils en ont fait l'expérience. Et certainement, vous avez eu l'opportunité de l'expérimenter, d'expérimenter la puissance du Seigneur, que ce soit dans un contexte de délivrance ou que ce soit dans un contexte de consolation et dont vous avez été l'objet de sa part. Mais cela n'empêche pas aux sceptiques de se poser des questions et cela n'empêche pas aux sceptiques de douter de l'existence même de Jésus-Christ, objectant que Jésus n'était qu'un personnage mythique, à l'instar de Thor, à l'instar de Zeus, à l'instar de Mithras. Et donc, dans ce contexte-là, il importe de savoir, est-ce que Jésus effectivement a existé? Cependant, je dois vous dire d'entrée de jeu, pour certains, il leur importe fort peu de savoir que Jésus-Christ est un personnage historique et que Jésus-Christ a bel et bien existé. Il suffit pour eux de savoir que leur relation avec pour ce qui concerne leur relation avec le Seigneur, ça marche. Et donc je dois vous dire que si ça marche pour vous, pour d'autres personnes, ça peut ne pas marcher. Et donc la question qu'il convient de se poser, ce n'est pas est-ce que ça marche, mais est-ce que ce en quoi vous croyez, est-ce que c'est vrai? Mais la Bible nous invite aussi à ne pas adopter une posture mystique, si vous voulez, pour ce qu'il s'agit de la véracité de votre foi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous invite à considérer quand Pierre nous dit en 1 Pierre 3, le verset 15, et que nous devons être toujours prêts et pour répondre à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Donc ceci dit, ce soir, nous allons essayer de répondre à certaines questions. Jésus-Christ a-t-il véritablement existé? Et s'il a existé, qu'est-ce que nous pouvons savoir de sa vie? Qui était-il? Et pourquoi est-ce qu'il faut croire en Jésus-Christ? Et je dois vous dire qu'en l'absence de réponse positive à ces questions, le christianisme ne tient pas debout. Si vous ne pouvez pas répondre affirmativement que Jésus-Christ a bel et bien existé, si vous ne pouvez pas répondre affirmativement que vous savez des choses sur la vie de Jésus, vous savez qui il était et pourquoi vous croyez en lui, donc notre christianisme ne tient plus debout.
Mais cependant, avant de répondre à ces questions, je dois vous dire en passant que, avant de commencer à croire que la Bible est inspirée de Dieu, les Écritures sont inspirées de Dieu, il importe de savoir que la Bible est avant tout un livre d'histoire. La Bible, c'est un livre historique. Et non seulement un livre historique, mais un livre historiquement fiable, je dirais. Et il se trouve que la Bible, c'est le seul ouvrage religieux à figurer dans la librairie des congrès aux États-Unis dans la catégorie des livres historiques. Donc, ce qui témoigne de l'historicité de la Bible. Mais pour certains, l'histoire ne peut être approchée que sous la forme de fragments. On ne peut pas reconstituer l'histoire, on ne peut pas reconstituer les faits, on ne peut pas étudier les faits en laboratoire comme on le fait pour un phénomène physique. On ne peut pas le faire. Et donc, dans ce contexte, certains pensent que l'objectivité n'existe pas dans l'histoire. Donc, on ne peut pas approcher l'histoire de manière objective, mais l'histoire ne s'approche que de manière subjective. Et à ces historiens postmodernes, je devrais poser la question à savoir si l'objectivité n'existe pas pour ce qui concerne l'histoire, alors pourquoi les historiens réécrivent les livres d'histoire si ce n'est pas par souci d'objectivité? Et donc ce soir, je vais vous montrer que Jésus-Christ a bel et bien existé et que Jésus-Christ est en fait un personnage historique. Le premier ouvrage à nous parler de Jésus-Christ, sinon l'un des ouvrages à nous parler de Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament. Et en parlant du Nouveau Testament, et si on peut faire suivre les pages et les slides, en parlant du Nouveau Testament, je dois vous dire que le Nouveau Testament a été rédigé pour la plupart, par des témoins oculaires. Et des témoins oculaires, ce sont des gens qui ont vu, ce sont des gens qui ont vécu une certaine expérience et qui peuvent en témoigner. Quand Luc écrit son évangile, Luc affirme non seulement avoir consulté des sources, mais aussi il a discuté avec des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui ont vécu avec Jésus-Christ, des gens qui ont vu Jésus-Christ à l'œuvre et qui ont pu témoigner de ce qu'il était. Et c'est pourquoi je dois vous dire que quand Jean écrit, Jean aussi nous dit qu'elle a habité parmi nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc nous l'avons vu et nous avons contemplé sa gloire. Donc les évangiles sont rédigés par des témoins oculaires, et ceci dans un espace de 40 ans. Et ça, je parle uniquement des évangiles, mais je ne parle pas pour les épîtres. Il y a des épîtres de Paul qui ont été rédigées entre 3 à 5 ans après les faits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que des gens auraient pu questionner Paul pour dire ce que tu affirmes concernant le Christ, et particulièrement pour ce qui concerne la résurrection du Christ, ce n'est pas vrai. Parce que Paul a écrit les épîtres de Paul étaient en circulation pendant que des témoins oculaires existent. Donc ceci crédibilise et ce qui est dit dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les épîtres, et pour ce qui concerne leur degré d'exactitude ou d'acceptabilité. La deuxième chose qu'il s'agit de connaître sur la Bible, c'est que la Bible n'est pas, en fait, pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, ce n'est pas un récit, mais bien il s'agit de 4 récits. Et je parle des évangiles synoptiques et je parle aussi de l'évangile selon Jean. Ce sont des évangiles qui, par moments, sont différents, mais ils se mettent d'accord sur les faits essentiels et qui se sont produits dans la vie de Jésus-Christ. Non seulement nous pouvons citer le fait que les textes ont été rédigés dans un intervalle de 40 ans pour ceux qui concernent les évangiles, 3 à 5 ans pour ceux qui concernent certains épîtres, mais nous pouvons aussi citer le fait que nous avons 4 récits qui se concordent. Mais la question qu'il convient de se poser ce soir, c'est si la Bible n'existait pas, si on n'avait pas de Bible, est-ce qu'on aurait cru que Jésus-Christ a existé en tant que personne? Est-ce qu'on peut attester de l'historicité de ce personnage? La réalité, c'est que non seulement les auteurs de la Bible ont parlé de Jésus-Christ, mais il y a aussi des historiens juifs qui en ont parlé. Et là, je veux parler de Joseph, je veux parler de Tacitus, donc autant d'auteurs juifs qui ont parlé de Jésus-Christ. Je pourrais aussi citer les pères de l'Église et qui ont approché la question. Mais non seulement il y a les pères de l'Église, mais il y a aussi des historiens séculiers qui ont tout simplement présenté leur lecture de Jésus-Christ. Ils n'ont certainement pas présenté Jésus-Christ comme le Messie, mais ils ont attesté effectivement qu'il y avait un homme et dont le nom est Jésus de Nazareth et qui faisait des miracles. Et ce faisant, ils ont attesté de l'historicité du personnage.
mais il y a aussi la fiabilité historique des évangiles, et particulièrement l'évangile de Luc. Et je dois vous dire que Luc est un historien hors pair. Luc, c'est le médecin de Paul, le médecin bien-aimé, c'est ainsi que Paul l'appelle. Donc Luc a voyagé avec Paul et durant ses parcours missionnaires, et Luc a entrepris la rédaction de l'évangile qui porte son nom, l'évangile selon Luc. Et dans cet évangile, Luc ne commet absolument aucune erreur. Il se trouve que Luc, c'est un historien hors pair, un historien avec lequel les historiens modernes ne peuvent pas égaler. Luc cite en effet 32 pays, il cite 34 villes, 9 îles et plusieurs noms d'officiels et des chefs d'alors. Donc Luc, il écrit son évangile. Premièrement, il commence par préciser la source. Il dit avoir consulté des documents qui existaient, des lettres qui étaient en circulation. Et Luc affirme aussi avoir consulté des témoins oculaires. Et donc Luc, il fait montre de précision quand il écrit son évangile, et dans le temps, pour situer les événements, et dans le temps, et dans l'espace. Maintenant, pour ce qui concerne les citations sur Jésus-Christ, avec les citations, on aurait pu reconstituer la Bible, on aurait pu reconstituer le Nouveau Testament. Donc même s'il n'y avait pas le Nouveau Testament pour attester de l'historicité du personnage, par le fait qu'il y a eu des citations sur Jésus-Christ, par le fait que d'autres historiens se sont penchés sur la vie de ce personnage, donc on peut dire que même en l'absence de la Bible, on aurait cru en Jésus-Christ. En passant, je dois vous dire quelque chose. Pour nous chrétiens, nous ne croyons pas en Jésus-Christ parce que la Bible en a parlé. Nous croyons au contraire en la Bible parce que Jésus a fait référence aux Écritures. Donc c'est Jésus-Christ qui dicte notre foi. Donc nous avons foi dans les Écritures, nous avons foi dans la Bible parce que Jésus-Christ, non seulement il a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament, mais il a aussi annoncé l'autorité du Nouveau Testament. C'est pourquoi nous croyons en la Bible. Donc nous croyons dans les Saintes Écritures parce que Jésus-Christ en a attesté. Cependant, ce n'est pas par le fait que nous admettons que Jésus-Christ était un personnage historique, et c'est pourquoi nous devons avoir foi en lui. En principe, ça n'a absolument aucun sens de dire que nous avons foi en Jésus-Christ pour la simple et bonne raison que Jésus-Christ était un personnage historique. Mais personne ne croit en Capois-la-Mort. Nous savons que Capois-la-Mort était un personnage historique, et nous savons que Boukman, le musulman, c'était un personnage historique, et le personnage qui a organisé ce rassemblement et dans les bois, là où l'imam avait sa résidence. C'est pourquoi on l'appelle Bois Caïman. Mais nous savons ces choses sur Boukman, mais nous ne vénérons pas Boukman. Nous savons que Jules César a existé et que Jules César, et comme les historiens le rapportent, il a traversé le Rubicon. Mais ce n'est pas parce que nous savons que Jules César est un personnage historique qui fait que nous avons foi en Jules César. Donc, je viens d'établir jusqu'ici que Jésus-Christ était un personnage historique. Mais ce n'est pas parce qu'il est un personnage historique qui fait que nous avons foi en lui. Et donc, il importe de se poser la question à savoir pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que nous devons croire en lui et non pas dans les autres prétendants, si je peux dire ainsi? Et là, je pourrais parler de Mahomet. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas foi en Mahomet? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas foi en Bouddha, en Confucius? Et ce sont des gens qui se sont attelés à faire la promotion de leurs enseignements, disant que c'est le seul moyen vers Dieu. Parce que je dois vous dire en passant que toutes les religions clament l'exclusivité. L'islam se présente comme une religion exclusive, à part entière. Donc c'est la seule vraie religion qui existe. C'est la même chose pour le bouddhisme et pour le Confucius et pour le judaïsme. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas pointé le doigt vers un chemin, il n'a pas pointé le doigt vers une voie qu'il s'agit de suivre. C'est exactement ce que Mahomet a fait. Mahomet a pointé le doigt vers un chemin qui mène vers Allah. Mais Jésus-Christ, quant à lui, il s'est proclamé être le seul moyen de Dieu, pas le chemin vers Dieu, mais le moyen que Dieu a pour notre salut. Et non seulement Jésus-Christ se présente ainsi, mais il se présente aussi comme Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans Jean 14, le verset 6, où Jésus parle, il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Jésus-Christ n'a pas dit « Je suis un chemin, je suis une vérité ». Parce qu'il peut exister beaucoup de chemins, il peut exister beaucoup de vérités. Mais Jésus-Christ se présente comme le seul chemin qui existe et la seule vérité qui subsiste. Et il dit que nul ne vient au Père que par lui. Et ce faisant, ce que Jésus a fait,
Jésus a revendiqué une exclusivité absolue. Nous ne voyons pas d'une telle exclusivité du côté des autres religions, mais cependant Jésus-Christ, il a clamé, il a revendiqué cette exclusivité absolue. Et Jésus, il a fait en se comparant à Dieu. Jésus-Christ se présente comme le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi je veux vous présenter 5 points où Jésus se présente comme étant égal à Dieu. D'abord, Jésus-Christ, il se compare à Dieu. Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Et pourtant, il est dit dans le psaume 27, verset 11, que c'est Yahweh qui est la lumière du monde. Donc Jésus-Christ, il se présente comme le Yahweh de l'Ancien Testament. Et ça, c'est une déclaration absolue. Ça, c'est une déclaration carrément exclusive. Personne ne peut se présenter comme le Yahweh de l'Ancien Testament. Jésus se présente comme le Yahweh de l'Ancien Testament en disant qu'il est la lumière du monde. Parce que cette déclaration a été faite par le Père. Et donc Jésus-Christ se présente comme étant Dieu le Père dans ce contexte. Nous voyons aussi Jésus-Christ accepter l'adoration qui n'est due qu'au Père. Et nous voyons que Jésus-Christ se présentait comme le « je suis ». Si vous vous souvenez de l'histoire, et quand Moïse disputait avec Dieu, il disait « si je m'en vais vers le peuple d'Israël et qu'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dois dire ?» Et Dieu a dit « Tu leur diras que je suis m'a envoyé vers vous. » Et quand on a demandé à Jésus quel est ton nom, Jésus-Christ il s'est présenté comme le « je suis » de l'Ancien Testament en disant qu'avant qu'Abraham fût, il n'a pas dit « j'étais », « je suis ». Donc Jésus, dans ce contexte, il se présente comme le « je suis » de l'Ancien Testament et donc ça c'est une exclusivité absolue. Deuxièmement, Jésus-Christ accepte l'adoration qui n'est due qu'au Père. Et donc si vous vous souvenez dans la Bible, une fois, Jean a voulu se prosterner devant un ange, mais l'ange a repris Jean pour dire non, adore Dieu. Parce que l'ange sait que l'adoration n'est due qu'au Père. Parce que la Bible dit, Dieu parle, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais cependant, nous voyons Jésus accepter l'adoration qui n'est due qu'au Père. Jésus accepte qu'un lépreux guéri de sa lèpre puisse l'adorer. Jésus accepte que Thomas, en touchant son côte, lui dise « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Jésus accepte l'adoration qui n'est due au Père. Et ce faisant, donc Jésus-Christ se présente comme étant égal à Dieu. Non seulement Jésus-Christ se présente comme étant égal à Dieu pour ce qui concerne l'adoration, mais Jésus affirme aussi posséder la même autorité que le Père pour ce qu'il s'agit de sa parole. Et Jésus dit qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis, en faisant cela, Jésus-Christ fait en sorte que sa parole soit égale à la parole du Père. Et donc dans ce contexte, Jésus-Christ confirme son exclusivité. Non seulement Jésus-Christ possède la même autorité que le Père, Jésus-Christ demande que des prières soient faites en son nom. Et nous savons tous que nous prions le Père, mais Jésus-Christ demande que ces prières soient faites aussi en son nom, et on peut même prier Jésus-Christ. Et donc dans ce contexte, on voit que Jésus-Christ fait montre d'une exclusivité absolue qu'on ne retrouve dans aucune religion qui existe sur toute la face de la terre. Et aussi, Jésus affirme pouvoir pardonner les péchés. Or, cette prérogative de pardon du péché n'est réservée qu'au Père. Uniquement le Père peut pardonner les péchés. Mais cependant, Jésus-Christ, il affirme pouvoir pardonner les péchés, et ceci, preuve à l'appui. Et si vous vous souvenez de cette histoire où Jésus-Christ faisait un enseignement, et il y a des gens qui avaient quelqu'un qui était frappé de paralysie, et qui voulaient approcher Jésus avec cette personne-là, et ils ont pris le malade, le paralytique, et ils l'ont déposé aux pieds de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ à Jésus-Christ de lui dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens qui étaient là se disaient en eux-mêmes, mais ils blasphèment et ils prétendent pouvoir pardonner les péchés. Et donc Jésus-Christ a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Donc Jésus-Christ, il a confirmé qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Donc nous voyons un Jésus qui a revendiqué une exclusivité absolue. Maintenant, la question qu'il s'agit de se poser, c'est quelles sont les évidences que Jésus-Christ a fournies et pour ces preuves, enfin pour ces déclarations absolues. Avant de rentrer dans les évidences que Jésus-Christ a fournies, et je voudrais considérer cette citation de C.S. Lewis. Et C.S. Lewis dit que la façon dont il faut approcher Jésus et par rapport à ses déclarations,
Donc là, nous sommes confrontés à trois alternatives. Et soit qu'on considère que Jésus-Christ est effectivement Seigneur, ou soit qu'on considère que Jésus-Christ est fou ou que Jésus-Christ est un menteur. Il n'y a pas d'autre option. Soit que Jésus-Christ, il est Seigneur, soit qu'il est un fou, soit qu'il est un menteur. Je me souviens que j'ai été à l'école avec un Béninois et qui me racontait que dans son quartier, il y a quelqu'un qui était hors de sens. Et cette personne avait l'habitude de se tenir au beau milieu de la rue et il disait très fort, que serait devenu ce monde sans moi? Car divine est ma volonté et vice-versa. Maintenant, que vient faire vice-versa dans cette phrase? Absolument. Divine est ma volonté est divine. Ça n'a absolument aucun sens. Donc on voit que c'est un fou qui parle. Maintenant, la question, est-ce que Jésus-Christ était frappé de folie? Est-ce que Jésus-Christ était Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ était tout simplement un menteur? Mais cependant, par rapport à cette déclaration, C.S. Lewis va se prononcer ainsi. Je voudrais ici prévenir quiconque souhaite faire une déclaration aussi stupide concernant Jésus, à savoir, je veux accepter Jésus comme un grand professeur de morale, mais je ne l'accepte pas en tant que Dieu. Parfois, on entend des gens dire cela, n'est-ce pas? On compare Jésus-Christ avec Socrate, on compare Jésus-Christ avec Platon, on compare Jésus-Christ avec un grand philosophe, un professeur de la morale. Alors, C.S. Lewis dit, je voudrais ici prévenir quiconque souhaite faire une déclaration aussi stupide concernant Jésus, à savoir, je veux l'accepter comme un grand professeur de la morale, mais je ne l'accepte pas en tant que Dieu. C.S. Lewis poursuit pour dire, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas répéter. Un homme qui serait un homme et qui ferait des affirmations comme celles de Jésus-Christ ne serait être un grand professeur de morale, il serait un fou. Sinon, il serait le diable en personne et donc un menteur patenté. Fin de citation. Et donc Lewis invite des gens à considérer les déclarations exclusives que Jésus-Christ a prononcées, à savoir qu'il est la lumière du monde, à savoir qu'il faut l'adorer, à savoir qu'on peut prier en son nom, à savoir qu'il peut pardonner les péchés. Donc quelqu'un qui ferait de telles déclarations et qui serait un simple homme ne pourrait être considéré comme un professeur de morale. Et donc nous sommes confrontés à la réalité, à savoir, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est un fou? Est-ce que Jésus-Christ est un menteur? Maintenant, dans la mesure où nous considérons que Jésus-Christ, on va essayer de considérer les possibilités. Si Jésus-Christ est un fou et un menteur, alors comment expliquer les démonstrations d'esprit et de puissance dont Jésus-Christ a fait montre? Et comment expliquer la résurrection de Jésus-Christ, qui est la preuve ultime que Dieu a approuvé Jésus-Christ, il a approuvé son ministère. Donc, il s'agit maintenant de se poser la question à savoir quelles sont les évidences qui soutiennent les déclarations de Jésus. Parce que la réalité, c'est que Mahomet aurait pu faire ces mêmes déclarations. N'importe qui aurait pu faire ces déclarations. Donc le fait pour Jésus-Christ d'avoir fait des déclarations exclusives ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai. Ça pourrait être faux aussi. Et donc la question qu'il convient de se poser, c'est que si ces déclarations sont fausses, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire que Jésus-Christ est effectivement Dieu? En d'autres termes, quel type de preuve est-ce que Jésus-Christ a fourni pour prouver effectivement qu'il est le Fils de Dieu? Et donc, Jésus-Christ a fourni trois lignes de preuve pour asseoir sa divinité. Donc, Jésus-Christ ne s'était pas uniquement contenté de dire qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, et qu'il faut le prier, on peut l'adorer, il peut pardonner les péchés. Non, ça aurait été trop facile. Jésus-Christ va donner des preuves, il va avancer des preuves pour sa divinité. Et donc Jésus-Christ, dans sa vie, il a fourni trois lignes de preuves. Et la première preuve que Jésus-Christ a donnée, si vous voulez, la première évidence que Jésus-Christ a fournie, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard. Deuxièmement, c'est une vie miraculeuse et sans péché. Et troisièmement, sa résurrection d'entre les morts. Ce sont les trois sujets que nous allons débattre au cours des conférences qui vont suivre, enfin les deux derniers points, à savoir, et nous allons voir comment Jésus a vécu. Nous allons considérer sa vie de miracle et sans péché, sa vie miraculeuse et aussi sa résurrection d'entre les morts. Mais pour aujourd'hui, face à la question à savoir pourquoi Jésus, nous allons considérer le fait que des prophéties se sont accomplies à son égard. Et donc, quand on pose la question à savoir pourquoi Jésus, la première évidence que nous allons considérer, c'est l'accomplissement des prophéties.
Maintenant, il existe 3 douzaines de prophéties dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Donc, dans certains passages, et même les auteurs, quand ils rédigeaient ces textes, ne savaient pas que c'était des textes prophétiques qui étaient en rapport au Messie. Mais tout simplement, comme dit la Bible, poussés par l'Esprit, ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont raconté que le Seigneur et que le Messie naîtrait à Nazareth et que le Messie fuirait en Égypte. Donc, ce sont des prophéties significatives formulées dans l'Ancien Testament pour ce qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ, pour attester le fait que Jésus-Christ est véritablement Dieu, et donc on peut faire confiance à ses paroles. Et donc ce que je vais faire rapidement, nous allons considérer les prophéties accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Nous allons considérer toute une série de prophéties, à savoir 15 prophéties qui se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ. La première prophétie que nous considérons, c'est le fait que Jésus-Christ est né d'une femme. Et certains diraient que ça n'a absolument aucun sens parce que nous naissons tous des femmes. Mais cependant, c'est une prophétie que Dieu avait formulée en Genèse 3, verset 15, où Dieu a dit que la postérité de la femme qui naîtrait allait écraser la tête du serpent pendant que ce dernier lui blesserait à la tête. Et c'est exactement ce que Paul a repris en Galates 4, le verset 4, pour présenter effectivement Jésus-Christ est la postérité de la femme et qui a été annoncé par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden et retranscrit par Moïse, son prophète. Non seulement la Bible présente cette prophétie qui a eu son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, mais aussi le fait que Jésus-Christ soit né d'une vierge, selon Ésaïe 1er, verset 14, qui disait que la vierge sera enceinte. Et c'est exactement ce que nous avons vu accomplir en Matthieu 1er, le verset 21. Donc voici une deuxième prophétie accomplie dans la vie de Jésus-Christ. Troisièmement, il était dit que Jésus-Christ naîtrait de la postérité d'Abraham, selon Genèse 12, verset 1 à 3, Genèse 22, verset 18. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus-Christ est né, il est issu de la postérité d'Abraham, selon Matthieu 1er, verset 1er, Galates 3, verset 16. D'autres prophéties encore dans la vie de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il serait partie prenante de la maison de David. Selon 2 Samuel 7, verset 12, ce qui a eu son accomplissement est tel que c'est présenté dans Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Donc Jésus-Christ est effectivement né dans la maison de David. Jésus-Christ aurait pu être né dans la maison de Saül, mais cependant Jésus-Christ, il est né dans la maison de David afin que s'accomplissent les Écritures. Il est dit aussi que le Messie naîtrait à Bethléem, et c'est ce qui est présenté en Michée 5, le verset 2, et dont les apôtres nous présentent les accomplissements en Matthieu 2, verset 1er, en Luc 2, verset 4 à 7. Donc Jésus-Christ est effectivement né à Bethléem. Jésus-Christ aurait pu être né à Samarie, mais cependant, à cause de ces prophéties qui ont été formulées à son égard, donc il a fallu que le Messie soit né à Bethléem. Et il était dit aussi dans Ésaïe, septièmement, que le Messie serait oint et par le Saint-Esprit, Ésaïe 11, verset 2. Et c'est exactement ce que nous lisons en Matthieu 3, verset 16-17, où Jésus-Christ entra dans le temple et il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi ». Il a lu le texte d'Ésaïe et il a refermé le livre pour dire qu'il s'agit de moi. Donc Jésus-Christ est effectivement loin de l'Éternel. Il était dit aussi et dans Ésaïe 40, verset 3, que le Messie serait proclamé par le messager de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu accomplir, non seulement en Ésaïe 40, verset 3, Malachie 3, verset 1er, et c'est ce que nous avons vu accomplir en Matthieu 3, verset 1 et 2, en la personne de Jean-Baptiste, qui était venu aplanir les sentiers du Seigneur, la voie, et qui crie dans le désert, afin que s'accomplissent les Écritures. Il était dit que Jésus-Christ nettoierait le temple, selon Malachie 3, verset 1er. Et c'est ce que nous avons vu Jésus-Christ faire en chassant les vendeurs du temple. En Matthieu 21, verset 12, il était dit que le Messie serait rejeté par les Juifs. En Psaume 118, verset 22. Et c'est ce que Jean nous présente. La lumière étant venue chez les siens ne l'ont point reçue. Et donc c'est ce que nous voyons être accompli par la bouche de Pierre en 1 Pierre 2, le verset 7. Nous voyons aussi qu'il est dit que le Messie mourrait d'une mort humiliante, selon le psaume 22, selon Ésaïe 53, quand on lit. Mais nous voyons tous ces détails accomplir dans la vie de Jésus-Christ. Effectivement, nous avons vu que le Messie a été rejeté, selon Ésaïe 53, verset 3, et repris dans son accomplissement en Jean 1er, verset 10-11, Jean 7, verset 5 et 48. Il était dit que le Messie garderait le silence et devant ses accusateurs comme un agneau
et devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et c'est ce que nous avons vu, Jésus en face d'Hérode, il n'a point ouvert la bouche. Et comme c'est dit dans Matthieu 27, versets 12 à 19, il était annoncé aussi par la bouche du prophète David et qu'on allait se moquer du Seigneur en Psaume 22, versets 7 à 8. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours de la Passion. Nous avons vu qu'on s'est moqué de Jésus tel que c'est exprimé en Matthieu 27, le verset 31. Il était dit que ses mains et ses pieds seraient percés selon le Psaume 22, verset 16. Et c'est ce que nous avons vu prendre son accomplissement tel que c'est reporté en Luc, chapitre 22, verset 33. Il était dit que son côté serait percé, et dans Zacharie 12, verset 10, et c'est ce que nous avons vu être accompli tel que cité par Jean, en Jean 19, le verset 34. Et nous avons vu qu'il était dit que on mettrait son tombeau et parmi le riche, selon Ésaïe 53, verset 9. Et c'est exactement ce que nous avons vu faire. Donc on a pris, et Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, il a pris le corps de Jésus et l'a enterré et l'a mis en terre. Donc selon Matthieu 27, les versets 57 à 60, et il était dit dans la prophétie de David qu'on allait tirer au sort ses vêtements, dans le Psaume 22, verset 18. Et c'est ce que nous avons vu prendre son accomplissement tel que c'est rapporté par Jean, en Jean 19, les versets 23 à 24. Il était dit aussi que le Messie ressusciterait des morts, selon le Psaume 16, verset 10. Et c'est exactement ce que nous rapporte Marc, en Marc 16, 6 et Acte 2, verset 31. Il était dit aussi que le Messie monterait au ciel, selon le Psaume 68, le verset 18. Et c'est exactement ce que les apôtres ont vécu et qu'ils ont repris, qu'ils ont partagé, que Luc a partagé avec nous en Acte 1er, le verset 9. Il était dit aussi que le Messie s'assierait à la droite du Dieu le Père, dans le Psaume 110, verset 1er. Et c'est ce que nous avons vu être rapporté pour nous par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 1er, le verset 3. Maintenant, la question qu'il s'agit de se poser, est-ce que les disciples n'auraient pas, est-ce que les prophètes n'auraient pas pu rédiger ces déclarations, ne serait-ce pour les faire corroborer avec la vie de Jésus-Christ? Et donc il importe de se poser la question à savoir quand est-ce que ces prophéties ont été rédigées? Est-ce que ces prophéties ont été formulées pendant la période du Nouveau Testament, pendant l'ère chrétienne? Est-ce que ces prophéties ont été formulées loin avant la naissance du Seigneur? Ça, c'est une question pertinente. Parce que si on ne peut pas attester du fait que ces prophéties soient des prophéties anciennes, on ne peut pas confirmer effectivement que ce sont des prophéties réelles. Et donc, il importe de considérer le facteur temps. La réalité, c'est que ces prophéties ont été formulées pour la plupart très longtemps avant la venue du Messie. Les historiens les plus critiques admettent ces faits-là. Ils admettent que ces prophéties étaient formulées 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et il existe des prophéties formulées 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Quand Daniel présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme, en Daniel, le livre de Daniel est rédigé 167 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc il n'y a absolument aucun moyen qu'il y ait collusion de la part des apôtres ou de la part des prophètes. Donc cependant, il faut prendre les textes, il faut considérer les textes tels que c'est présenté avec les dates et dans lesquelles ils sont rédigés. Par exemple, si je cite les psaumes ont été rédigés au 8e et au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et aussi, s'il est difficile de prédire des événements 200 ans avant leur accomplissement, qu'en est-il des prophéties formulées 800 ans avant leur accomplissement? Et donc, toutes ces prophéties pointent le doigt vers le fait que Jésus-Christ, il est effectivement le Messie. Il est le Messie Dieu, comme on dit. Maintenant, vous savez que les faits que je viens de vous présenter et les sceptiques de marbre, ils continuent d'affirmer que Jésus-Christ, si ces prophéties se sont accomplies en Jésus-Christ, elles se sont accomplies de manière accidentelle. Donc ils ont accepté le fait que ces prophéties ont été formulées 200 ans, 400 ans, 600 ans, 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais pour continuer à rejeter le Seigneur, ils ont formulé la critique selon laquelle que ce sont des prophéties qui se sont accomplies de manière accidentelle. Et il y a même une critique qui a dit que Jésus-Christ se trouvait tout simplement au bon endroit, au bon moment.
Et c'est pourquoi toutes ces prophéties se sont accomplies dans sa vie. Maintenant, la question qu'il s'agit de poser à ces sceptiques, c'est que dire des prophéties qui impliquaient les miracles? Est-ce que les miracles étaient réalisés aussi de manière accidentelle? Est-ce que la résurrection était aussi un accident de la nature? La réalité, c'est que les mathématiciens ont calculé la probabilité pour que les 16 prédictions puissent orchestrer dans la vie d'un homme, puissent s'accomplir dans la vie d'un homme. Ils ont fait les calculs et ça a donné, c'est 1 sur 10 exposant 45 pour que 16 prophéties puissent s'accomplir dans la vie d'un homme. Vous savez combien de prophéties s'est accompli dans la vie de Jésus-Christ seulement pendant la passion? 30 prophéties, uniquement pendant la passion du Christ. 30 prophéties. Or, Michael Stoner, il a fait le calcul disant que pour que 16 prédictions, il ne parle pas de prophétie, pour que 16 prédictions puissent s'accomplir en un homme, et ça demande un calcul 1 sur 10 exposant 45. Maintenant, pour que 48 prophéties, 48 prédictions puissent s'accomplir dans la vie d'un homme, et ça demande une probabilité calculée à hauteur de 1 sur 10 exposant 157. Et un tel nombre ne peut pas être calculé. Et donc tout ceci pour dire que si nous avons vu ces prophéties s'accomplir dans la vie de Jésus-Christ, tout ceci c'est pour prouver effectivement que Jésus-Christ, il est Dieu, il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Et par conséquent, quand nous disons que nous avons foi en lui, ce n'est pas une foi émotionnelle, mais c'est une foi qui est basée sur les faits. C'est une foi qui est basée sur les évidences. Et non seulement Jésus-Christ, il a fait des déclarations exclusives, mais il a donné des preuves. Il a donné des preuves, il a fourni 3 lignes de preuves. La première ligne de preuve que Jésus-Christ a fournie, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard. La deuxième ligne de preuve que Jésus-Christ a fournie, c'est qu'il a vécu une vie de miracle et sans péché. Et la troisième ligne de preuve, c'est sa résurrection d'entre les morts. Et ce sont ces 2 autres preuves que nous allons considérer dans les 2 prochaines conférences. Merci pour votre présence. Et si vous avez des questions, je suis disposé à les recevoir. On est disposé à prendre les 3 premières questions. Celui qui a une question à poser, il lève la main, je lui passe le micro. Je suis docteur Jean-Marcel. Je vais poser une question concernant le judaïsme et les juifs. Il est rapporté que les juifs ne croient pas encore en la venue du vrai Messie. Si les juifs sont conscients de toutes les évidences que vous venez d'évoquer dans cette deuxième conférence, quelles sont encore les raisons qui pourraient les empêcher de croire en Jésus comme le vrai Messie? Une deuxième. Donc on demande à chaque personne qui doit poser une question de se présenter. Alors bonsoir, je suis Eunice Derivois-Vérisier. Ma question est, comme vous l'avez dit dans la conférence, il y a beaucoup de gens qui considèrent Jésus simplement comme un personnage extraordinaire, comme Socrate, etc. Mais moi, j'ai constaté que ce n'est pas seulement des gens en dehors de l'Église, même des gens à l'intérieur de l'Église, et pas seulement en Haïti. J'ai rencontré des gens aux États-Unis, un peu partout, qui fréquentent les églises et qui disent la même chose. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est parce que Jésus ne leur a pas été présenté comme il se doit, ou bien c'est eux qui n'ont pas fait l'expérience? Docteur Jules, votre exposé a prouvé avec force d'exemple que Jésus-Christ est l'agneau parfait et pour l'expiation des péchés des hommes. Or, nous trouvons dans la Bible, dans l'Apocalypse ou le livre de Daniel ou d'Ézéchiel, qu'à une certaine phase des derniers temps, le sabbat, avec l'ensemble de ses rituels, sera rétabli pour les Juifs. Cela veut-il dire que le sacrifice parfait, ultime de notre Seigneur n'est pas suffisant pour pardonner les péchés des Juifs? Donc on laisse le soin à Dr Gilles maintenant de répondre à cette première série de questions. Merci pour les questions. Et la première question à savoir est pourquoi est-ce que les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ en dépit des évidences et que je viens de présenter? Alors la réalité c'est que les Juifs ne s'attendaient pas
à un Messie qui aurait le profil de Jésus-Christ. Et il s'attendait à un Messie qui serait un chef et qui viendrait et qui allait et prendre le contrôle de l'Empire. N'oubliez pas que Jésus-Christ est né sous l'Empire romain. Et donc, ce faisant, les Juifs s'attendaient, si effectivement Jésus-Christ est le Messie, et que Jésus-Christ allait les délivrer de l'emprise romaine. Et si vous vous souvenez, c'était aussi la croyance de Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Et quand Jean-Baptiste a envoyé des émissaires vers Jésus-Christ pour lui dire « Est-ce que tu es celui qui devait venir ou est-ce que nous devons encore attendre quelqu'un d'autre ?» Donc il se trouve que Jésus-Christ ne remplissait pas ce profil-là. Parce que la réalité, c'est que quand le Juif, quand il lit Ésaïe 53, il ne voit pas Jésus. Il pense que Ésaïe 53 concerne la nation d'Israël. Parce que pour lui, le serviteur de l'Éternel n'est pas Jésus. Le serviteur de l'Éternel, c'est la nation d'Israël. Donc c'est la nation d'Israël qui allait vivre ces événements d'ordre prophétique. Mais Israël n'a pas compris que ces événements allaient s'accomplir dans le Messie, dans loin de Dieu. Donc c'est ce qui explique que Jésus-Christ, il a vécu parmi les Juifs, et les Juifs ne l'ont point reçu. Mais il faut aussi comprendre la réalité, à savoir, si les Juifs l'avaient reçu, qu'en serait-il de nous autres aujourd'hui? Parce que tout se passe selon le décret de Dieu. Et selon le décret de Dieu, Dieu a permis que nous autres, nous puissions le connaître à cause du refus des Juifs. Mais cependant, est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié son peuple? Loin de là. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit. À cause du rejet que Jésus-Christ a subi de la part des Juifs, ça a été une opportunité pour nous. Et donc tout ça rentre dans le décret de Dieu. Je dois vous dire, en parlant de décret de Dieu, Dieu a formulé un seul décret. Parce que Dieu, il est de toute éternité. Donc pour lui, il n'y a aucune succession. Et pour lui, il n'y a pas de passé.